Jésus nous a déjà dit quoi faire dans les premières 24 heures de la tribulation. Quel avertissement spécifique Jésus nous a-t-il donné? Quand la tribulation commencera, tu n'auras pas des jours pour planifier ta prochaine étape. Tu seras choqué quand tu découvriras ce que Jésus a ordonné aux croyants de faire dans les premières 24 heures de la tribulation. Parce que la plupart des chrétiens n'ont jamais reçu d'enseignement à ce sujet. La plupart des pasteurs ne prêchent pas là-dessus. La plupart des enseignants en prophétie ignorent ce sujet. Mais il est là, dans les Écritures, clair comme le jour. Découverte 1. Quand cela commence. D'accord, établissons d'abord quelque chose de fondamental, parce qu'il y a beaucoup de confusion au sujet du moment où la tribulation commence. Certaines personnes pensent qu'elle commence quand l'Antichrist signe un traité de paix avec Israël. Cela est basé sur Daniel 9, 27, qui parle de confirmer une alliance avec beaucoup pour une semaine, 7 ans. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Signer l'alliance ne déclenche pas immédiatement la persécution et le chaos que nous associons à la tribulation. Cela vient ensuite. Le moment où tout change, le moment où le chronomètre commence à se mettre à compter à rebours vers le retour du Christ, le moment où les croyants doivent agir immédiatement, ce moment est très précis. Il s'appelle l'abomination de la désolation. Laisse-moi te montrer ce que Jésus a dit dans Matthieu 24. C'est le discours du mont des Oliviers, où Jésus est assis avec ses disciples sur le mont des Oliviers, surplombant Jérusalem. Et il lui demande « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin des temps ?» Et Jésus leur donne une ligne du temps détaillée. Guerre, famine, tremblement de terre, faux messie, persécution, l'évangile prêché à toutes les nations. Mais ensuite il dit quelque chose qui devrait amener tout croyant à prêter une attention extrêmement sérieuse. Matthieu 24 contre 15. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que celui qui l'y comprenne. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation, pas, si vous la voyez, quand. C'est une certitude, cela arrivera. Et Jésus renvoie à Daniel, le prophète, ce qui signifie que nous devons comprendre ce que Daniel a vu. Daniel 9, 27 décrit ce qui se passe au milieu de la période de 7 ans. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Sur l'aile des abominations viendra le dévastateur, jusqu'à ce que la destruction, et ce qui a été décrété, se répandent sur le dévastateur. Que fait-il? Paul nous le dit en 2 Thessaloniciens 2 contre 3 à 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que la rébellion soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et au second même où cela se produit, l'horloge démarre. Jusque-là, l'Antichrist a joué le rôle de pacificateur. Il est le diplomate charmant qui a négocié l'accord de paix impossible. Il est le solutionneur de problèmes qui a amené Israël et ses voisins à coexister. Il est le leader que le monde voit comme son sauveur. Mais lorsqu'il entre dans le temple et déclare être Dieu, le masque tombe. La tromperie prend fin. La vraie nature de la bête est révélée. Et la fureur de Satan, sachant que son temps est court, est déchaînée sur la terre. Jésus décrit ce qui se passe ensuite dans Matthieu 24 contre 20 et 1. Car alors, la grande tribulation sera telle qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Pas simplement tribulation, grande tribulation, souffrance sans précédent, chaos global, persécution à une échelle que l'humanité n'a jamais connue. Et tout commence au moment où l'Antichrist se lève dans le temple. Découverte 2. Le commandement qui sauve des vies. Donc, l'abomination de la désolation vient juste d'avoir lieu. L'Antichrist est entré dans le temple. Que dit Jésus de faire? Laisse-moi lire ces paroles exactes. Matthieu 24 contre 6 d'Exui. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son vêtement. Relis cela lentement. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Ne considère pas de fuir, ne pense pas à partir, ne se prépare pas à évacuer. Fuyez immédiatement, maintenant. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Dans l'Israël ancien, les maisons avaient des toits plats où les gens montaient pour se rafraîchir ou dormir. Jésus est en train de dire,
Si tu es sur le toit quand tu entends parler de l'abomination, ne rentre même pas dans la maison. Ne prends pas ton portefeuille, ne prépare pas un sac à dos, ne prends pas l'ordinateur portable, ni les albums photos ou souvenirs. Cours. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son vêtement. Si tu es en train de travailler dans le champ, ne retourne pas prendre ton manteau. Ne t'arrête pas pour ramasser des provisions, ne te retarde pour aucune raison. Va, maintenant. L'urgence est une question de vie ou de mort. Pourquoi Jésus est-il si catégorique quant au fait de fuir immédiatement? Parce que ce qui vient ensuite arrive très vite. Le récit de Marc de ce même discours ajoute un autre détail. Marc 13, 14-6 dit « Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie là où elle ne doit pas être, que celui qui l'y comprenne, alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. » Là où elle ne doit pas être. L'abomination n'est pas seulement un concept spirituel, c'est un acte physique, d'une personne physique, dans un lieu physique où elle n'a pas le droit d'être. Et au moment même où il se tient là, commence une réaction en chaîne. La vraie nature de l'Antichrist est révélée, sa tromperie est mise à nu. Et ceux qui se rendent compte de ce qui vient de se passer, les croyants qui connaissent leur Bible, les Juifs qui reconnaissent le blasphème, deviennent des cibles. Parce qu'une fois que l'Antichrist se déclare Dieu, il ne peut pas permettre que quelqu'un qui refuse de l'adorer vive librement. Ils sont une menace pour son autorité, un défi à sa divinité, un rappel qu'il est un imposteur. Alors il les traquera. La fenêtre pour s'échapper est étroite et se referme rapidement. Mais pour aller où? Voici la question qui doit être dans ton esprit. Jésus dit de fuir vers les montagnes. Mais quelles montagnes? Israël a des montagnes. La Judée a des montagnes. Il y a des chaînes de montagnes dans tout le Moyen-Orient. Alors, à quelle montagne se réfère-t-il spécifiquement? Et plus important encore, une fois que tu y es, comment survivre pendant 3 ans et demi sans accès à la nourriture, à l'eau ou aux provisions? Parce que c'est pendant ce temps-là que tu devras te cacher. 1260 jours, 42 mois, 3 ans et demi. Peux-tu survivre aussi longtemps dans le désert sans rien? Découverte 3. Le refuge dans le désert. Ouvre ta Bible à Apocalypse 12. C'est l'un des chapitres les plus symboliques et pourtant prophétiquement précis de toute la Bible. Jean voit la vision d'une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. La plupart des spécialistes s'accordent à dire que cette femme représente Israël. Elle met au monde un fils, un mâle, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. C'est Jésus. Et le dragon, Satan, cherche à dévorer l'enfant. Mais l'enfant est enlevé vers le trône de Dieu. C'est l'ascension de Jésus après sa résurrection. Mais ensuite la vision se déplace vers un événement futur, quelque chose qui se produit pendant la tribulation. Apocalypse 12 contre 6. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé par Dieu, afin qu'on l'y nourrisse pendant 1260 jours. La femme s'enfuit dans le désert, exactement comme Jésus l'a dit, fuyez dans le désert, vers les montagnes. Mais remarque les détails. Détail 1. Un lieu préparé par Dieu. Ce n'est pas une cachette aléatoire. Ce n'est pas une grotte qu'on trouve par hasard. C'est un lieu préparé par Dieu. Préparé, temps passé. Déjà arrangé, déjà désigné. Avant même que la tribulation ne commence, avant que l'Antichrist ne soit révélé, avant que l'abomination de la désolation n'ait lieu, Dieu a déjà choisi l'endroit où son peuple fuira. Il l'a préparé, il l'a mis à part, il l'a rendu prêt. Détail 2. Afin qu'on l'y nourrisse. Non pas. Elle luttera pour survivre. Non. Elle devra fouiller et ramasser. De la même manière qu'il a agi avec Élie, lorsqu'il a envoyé des corbeaux lui apporter du pain et de la viande 2 fois par jour. De la même manière que Jésus a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Dieu ne t'appelle pas à un lieu pour ensuite t'abandonner là à mourir de faim. Il pourvoit. Détail 3. La ligne du temps exacte. 1260 jours. C'est exactement 3 ans et demi, 42 mois, la moitié de la tribulation de 7 ans. Du moment où l'abomination de la désolation se produit jusqu'au moment où Jésus revient pour délivrer son peuple, il s'écoule exactement 1260 jours. Et pendant ces 1260 jours, Dieu protégera et nourrira ceux qui ont fui dans le désert. Maintenant,
je vais être honnête avec toi. Pour le monde, fuir dans le désert semblera fou. Cela ressemblera à abandonner, à s'enfuir, à tout laisser derrière toi, ta maison, ta carrière, tes biens, ton confort, ta sécurité. Tout laisser derrière parce qu'un vieux livre a dit de courir dans les montagnes quand un homme se tiendrait dans un temple. Le monde appellera cela du fanatisme, une théorie du complot, un extrémisme religieux. Mais Dieu appelle cela obéissance, et il appelle le désert son refuge. Pas exil, pas punition, pas abandon, protection. Parce que tandis que le monde célébrera l'Antichrist, fera la queue pour recevoir sa marque et se prosternera pour adorer son image, ceux qui seront dans le désert seront les seules personnes libres sur la terre. Les seuls qui ne seront pas asservis au système de la bête, les seuls qui refusent de vendre leur âme pour survivre. Et Dieu les rencontrera là. Mais voici la question qui est probablement dans ton esprit. Où se trouve ce lieu préparé? Quel désert? Quelle montagne? La prophétie nous donne-t-elle un indice? Découverte 4. Les coordonnées cachées dans la prophétie. D'accord. Si Dieu a préparé un lieu spécifique dans le désert, où les croyants doivent fuir pendant la tribulation, ne serait-il pas logique qu'il nous donne des indices sur l'endroit où il se trouve? Et la réponse est, il l'a fait. Dans les prophéties de l'Ancien Testament, il y a plusieurs passages qui décrivent un refuge, une cachette, un lieu où le peuple de Dieu sera protégé pendant un temps de grande détresse. Et lorsque tu réunis ces passages, une image surgit, un lieu géographique précis, un endroit qui correspond à chaque détail. Laisse-moi te montrer la piste 1, qui est Pétra. Si tu n'as jamais vu de photo de Pétra, laisse-moi te la décrire. Pétra est une ancienne ville taillée directement dans les falaises de grès rouge rosé. Ce fut la capitale du royaume nabatéen il y a plus de 2000 ans. La seule façon d'entrer à Pétra est par un défilé étroit appelé le Sikh. C'est un passage naturel d'environ 3 mètres de large à certains endroits, serpentant entre des falaises imposantes qui s'élèvent à plus de 75 mètres de haut. Tu marches dans ce canyon étroit pendant plus d'1 kilomètre et, soudain, le passage s'ouvre et tu te trouves devant le trésor, une immense façade de temple sculptée dans la paroi rocheuse. Mais le trésor n'est que l'entrée. Au-delà, Pétra s'étend dans une vaste vallée entourée de montagnes. Il y a des centaines de grottes et de tombeaux taillés dans les falaises. Des sources naturelles fournissent de l'eau fraîche. Toute la ville est une forteresse naturelle. Et voici ce qui est impressionnant. Pétra peut abriter des dizaines de milliers de personnes, peut être davantage. Les grottes offrent un abri, les falaises offrent une défense. Le Sikh étroit rend presque impossible l'invasion par une armée. Il faudrait traverser ce canyon en file indienne, devenant une cible facile pour quiconque défend l'entrée. C'est le refuge parfait. Mais comment y arriver? Voilà le problème. Pétra se trouve à environ 150 miles de Jérusalem. C'est un long trajet à pied à travers un terrain désertique. Et souviens-toi, Jésus a dit, « Fuyez immédiatement, ne faites pas vos bagages, ne vous préparez pas, courez simplement. » Alors, comment des milliers, être des centaines de milliers de réfugiés juifs, vont-ils se rendre de Jérusalem à Pétra à temps, sans provisions, sans transport, sans préparation? La réponse va sembler impossible. Mais, encore une fois, traverser la mer Rouge aussi semblait impossible. Découverte 5. La fuite surnaturelle. Revenons à Apocalypse 12. Parce qu'après que Jean a vu la femme fuir dans le désert, il voit autre chose, quelque chose qui défie toute explication naturelle. Apocalypse 12, 14. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme. Certaines personnes lisent cela et pensent immédiatement que c'est symbolique. Les ailes représentent la vitesse ou la protection, ou quelque chose de spirituel. Mais je veux que tu considères la possibilité que ce soit littéral. Ce n'est pas la première fois que Dieu utilise cette image. En Exode 10 à 9 contre 4, lorsque Dieu a fait sortir Israël d'Égypte, il a dit, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle, et vous ai amené vers moi. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle. » Là, Dieu a libéré Israël de l'esclavage en Égypte, non par leur propre force ou planification, mais par une intervention surnaturelle. Les plaies, l'ouverture de la mer Rouge, une colonne de nuée le jour et de feu la nuit.
et il décrit cette délivrance comme le fait de les porter sur des ailes d'aigle. Maintenant, en Exode, c'est clairement un langage métaphorique décrivant la provision miraculeuse de Dieu. Mais dans Apocalypse 12, le contexte est différent. Jean voit la vision d'un événement futur, et il voit la femme, Israël, littéralement voler vers le désert sur des ailes. Cela pourrait-il être un transport angélique? Des anges pourraient-ils porter physiquement des personnes vers un lieu sûr? Absolument. Nous voyons cela dans les Écritures. Lorsque Lot et sa famille ont fui Sodome, des anges les ont littéralement saisis et tirés hors de la ville. Lorsque Philippe, l'évangéliste, eut fini de prêcher à l'eunuque éthiopien, en Actes 8:39, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, et il poursuivit son chemin tout joyeux. Philippe fut transporté surnaturellement d'un endroit à un autre. À un moment, il est dans le désert. Au moment suivant, il est à Azote, à des kilomètres de là. Si Dieu peut translater Philippe instantanément, il peut certainement transporter des milliers de réfugiés à Pétra de manière surnaturelle. Découverte 6. L'alternative à la fuite. D'accord. Parlons de ce qui arrive à ceux qui ne fuient pas. Parce que comprendre l'alternative rend l'urgence du commandement de Jésus cristalline. Après l'abomination de la désolation, après que l'Antichrist révèle sa vraie nature, le monde entre dans une nouvelle phase, le contrôle total. Apocalypse 13 décrit cela. Apocalypse 13, 11 et 15. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Le faux prophète, la seconde bête, érige une image de l'Antichrist et exige que tous l'adorent. Et voici la partie terrifiante. L'image parle, elle est animée, que ce soit par une puissance démoniaque, par une technologie avancée d'IA, ou par les deux. Cette image paraît vivante, et quiconque refuse de l'adorer est mis à mort. Ce n'est pas l'exil, ce n'est pas la prison, c'est la mort. La marque de la bête. Mais cela devient encore pire. Apocalypse 13, 6 et 18. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Tous sur la terre sont obligés de recevoir une marque sur la main droite ou sur le front, et sans cette marque, tu ne peux rien acheter, tu ne peux rien vendre. Tu ne peux pas accéder à la nourriture, à l'eau, aux médicaments, à un abri. Tu es complètement coupé du système économique. Nous ne savons pas exactement quelle forme cette marque prendra. Un tatouage, une puce, un implant biométrique, une forme d'identification numérique liée à ta biologie. Ce que nous savons, c'est que la technologie pour mettre en place un tel système existe déjà. La reconnaissance faciale peut t'identifier instantanément. Des lecteurs biométriques peuvent vérifier ton identité. Des monnaies numériques peuvent être programmées pour fonctionner uniquement pour des utilisateurs approuvés. L'infrastructure pour un système de marque de la bête est déjà en place. Tout ce qu'il faut, c'est une crise, une raison pour que les gens l'acceptent volontairement. Et l'abomination de la désolation fournira cette crise. Quand l'Antichrist se déclarera Dieu, et que le chaos global éclatera, les gouvernements mettront en œuvre des mesures d'urgence, des systèmes d'identification numérique, des enregistrements obligatoires, des serments de loyauté, et les gens obéiront parce qu'ils seront terrifiés, parce qu'ils voudront la sécurité, parce qu'ils voudront l'accès à la nourriture et aux provisions. Le choix. Alors voici le choix auquel tous ceux qui resteront seront confrontés. Prendre la marque et adorer la bête, ou refuser et mourir. Compromettre sa foi pour survivre physiquement, ou rester fidèle et être martyrisé. Et ne te trompe pas, prendre la marque n'est pas une décision économique neutre, c'est un acte spirituel d'adoration et d'alliance.